Royal Air Maroc affirme son implication dans la promotion de l'image de l'Afrique dans le monde. Une présence très forte sur la scène artistique africaine. Un soutien aux grandes manifestations culturelles. Transporteur officiel, Royal Air Maroc vous invite à la 26e édition du festival FESPACO. Du cinéma de Ouagadougou fêtera son 50e anniversaire du 23 février au 2 mars à Ouagadougou. Royal Air Maroc donne des ailes aux artistes africains. Valclair, issu des collines rocheuses de Bangomo dans la région du centre Cameroun, l'eau minérale Valclair est idéale pour la consommation. Captée et soumise à des tests de qualité, elle reste pure pour assurer l'équilibre et la santé des uns et des autres. Recommandée par tous et pour tous, elle s'installe ainsi sur vos tables pour votre grand bonheur. L'eau minérale Valclair, c'est la pureté, c'est la qualité. Valclair, pure et légère pour votre équilibre. Au sommaire de l'Express du FESPACO, nous vous proposerons un élément revenant sur la participation du Cameroun au FESPACO. En deuxième partie, nous reviendrons sur le déploiement de la presse camerounaise dans cet événement majeur. Silence plateau, moteur, ça tourne, action! Depuis près de 5 jours, la ville de Ouagadougou vibre au rythme du FESPACO. Des centaines de milliers de festivaliers invités se sont donné rendez-vous ici à l'arène du cinéma africain. Et parmi ces festivaliers et invités, nous avons la communauté camerounaise qui s'est illustrée avec une participation mémorable au 50e anniversaire du FESPACO. C'est la 26e édition et nous avons réalisé un élément qui revient sur l'empreinte des Camerounais au FESPACO. Le Cameroun au cinquantenaire du FESPACO, c'est une mobilisation tout azimut, une participation effective dans toutes les activités du festival. Des métiers du cinéma avec des films en sélection aux interventions scientifiques, en passant par la journée camerounaise, le vert ou jaune flotte très haut à Ouagadougou avec la dextérité de ses valeureux ambassadeurs. La sélection officielle du FESPACO a été dévoilée le 25 janvier. Le Cameroun s'en sort pour bon compte. 8 films sur les Starting Blocks, 8 cinéastes chevronnés pour faire rayonner le Cameroun à Ouagadougou. Des vieux briscards comme Jean-Marie Thénault dans la catégorie documentaire avec sa fiction Le futur dans le rétro. À la jeune garde avec Laure Kamga et son court-métrage documentaire Pas Takam, un semi-super centenaire au service des pierres. C'est un documentaire de 35 minutes qui fait un focus sur un papa de plus de 100 ans qui a opté pour le métier de ramasser les pierres. Constantin Chua dans la catégorie série télévisuelle avec Au-delà du destin. Première participation au FESPACO et première sélection. Je ne peux être que comblé parce qu'ici au FESPACO, on apprend beaucoup, on rencontre d'autres films des autres pays et ça nous permet de voir peut-être nos erreurs en regardant plusieurs autres films avec lesquels on compétit. Dans la même catégorie, Ebenezer Kepoumbia n'est pas en reste avec Otage d'amour. Le court-métrage Mes silences de Benjamin Yaga est aussi en lice. Tout comme Le père de Tila et de Michel Kouyaté et Tarabana de François Woukwaché, respectivement dans les catégories documentaire, court-métrage et long-métrage. Et le clou, c'est Miraculous Weapons de Jean-Pierre Becolor en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. Le long-métrage était en projection non seulement dans le cadre du FESPACO, mais aussi pour la journée camerounaise organisée par Cordia Prod. Une journée récréative et surtout visant à faire la promotion du cinéma Made in 237. Alors, la journée camerounaise à Ouagadougou, c'était une journée pour nous, pour marquer la présence camerounaise à Ouagadougou. C'est pour cette raison que nous avons déroulé le tapis rouge. On a offert un petit cocktail à tous ceux qui sont venus regarder le film long métrage camerounais. Et en bonus, en salle, on a offert un petit documentaire de rétrospective. Entre apéritifs,
valorisation de la culture camerounaise et projection cinématographique, la journée camerounaise a drainé du beau monde. C'est une journée qui a accueilli toute la communauté camerounaise de Ouagadougou et toutes les délégations camerounaises venues du Cameroun, de la diaspora et partout, quoi. Le Cameroun s'est aussi illustré avec son expertise en participant à des débats de réflexion, des échanges scientifiques. La CISAC a organisé le séminaire sur le droit d'auteur et l'écosystème de l'audiovisuel, donc la corrélation entre la musique et l'audiovisuel. J'ai été contactée par Pascal, qui fait partie de CISAC et qui s'intéresse aux auteurs-compositeurs de musique pour édifier les uns et les autres sur la corrélation entre la musique et l'audiovisuel, parce qu'on sait très bien que les deux vont ensemble, c'est une histoire d'amour. Le Cameroun FESPACO, c'est un déploiement des grands jeux. Transporteur officiel, Royal Air Maroc vous invite à la 26e édition du festival FESPACO. Royal Air Maroc donne des ailes aux artistes africains. Juste après cet élément, on va prendre directement en duplex Brigodion. Il a suivi pour nous le déploiement de la presse camerounaise au FESPACO. Ce Brigodion. Avec ces 8 films en compétition, le cinéma camerounais méritait un accompagnement. Et cet accompagnement s'est fait avec la presse ici à Ouaga. La presse camerounaise, comment s'est-elle déployée sur le terrain? On le saura à travers cet élément. Magnéto. À l'aide d'un gadget un peu spécial et de son téléphone, Janine capte tous les instants qui s'offrent à elle pour nourrir le contenu de ses plus de 250 productions à ce cinquantenaire du FESPACO. À 31 ans, cette journaliste web camerounaise couvre pour la deuxième fois une édition du FESPACO et sa présence à ce cinquantenaire n'est guère anodine au vu des enjeux pour le cinéma camerounais, comptant 8 films en compétition. D'une manière particulière parce que le Cameroun est un peu plus à l'honneur cette année, donc du coup il fallait bien que la presse camerounaise s'y prête. Si Janine trouve un intérêt particulier à accompagner la présence des cinéastes camerounais, c'est aussi le cas pour Rose qui est à son premier épisode d'une couverture de cet événement. On s'est organisé pour couvrir au moins la présence du Cameroun au FESPACO. Mais pour Vanessa, journaliste de la presse audiovisuelle, aussi à sa première couverture, il faut s'imposer un équilibre dans le traitement de l'information, question de ne pas léser les cinéastes non camerounais en compétition. Il faut travailler avec beaucoup de discipline et de rigueur et faire surtout du bon travail. Il ne faut pas léser nos amis du Burkina, il ne faut pas léser ceux du Cameroun. Donc, il faut avoir le juste milieu, être vraiment équilibré dans le traitement de l'information, rester tout de même professionnel. Ces 3 journalistes camerounaises dont nous avons croisé les regards sur le déploiement de la presse camerounaise à ce cinquantenaire du FESPACO ont chacune sa petite recette pour être à mesure de remplir ses obligations éditoriales pour le compte de son organe de presse. Une moto, parce qu'ils ont ce service-là de pouvoir louer une moto avec un guide. Donc en même temps, celui qui conduit la moto est le guide et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui me permet d'être à l'heure à tous les événements. On se lève très tôt, on travaille tard dans la nuit, on n'a pratiquement pas de repos parce qu'il y a beaucoup d'activités en cours. Il faut accompagner les acteurs du cinéma dans chacune de leurs activités. Une équipe dynamique, donc on se soutient, on s'appelle quand ça ne va pas, on essaye de vraiment travailler en synergie. De jeunes Amazones de la plume qui doivent par ailleurs au quotidien faire face à certaines incommodités. Les événements sont successifs, il y aura la projection des films, il y aura la nuit du cinéma. Donc vous comprenez qu'on n'a pas de répit, c'est vraiment intense, il y a beaucoup de pression, il faut être présent à l'antenne, il faut tenir compte du décalage horaire. Donc je dors quand il va être 3 h du matin, puisqu'il faut envoyer les comptes rendus à Yaoundé le plus tôt possible. On ne se déplace pas de la même manière qu'à Yaoundé, qu'à Douala. Les taxis sont presque jamais là. Ils sont tellement rares. Je ne sais même pas s'il y en a. J'en ai aperçu 2 ou 3 et c'est vraiment pas évident. C'est au total 4 organes de presse camerounais qui prennent part à cette édition anniversaire du FESPACO, avec bien entendu le désir d'offrir une certaine visibilité aux 8 films camerounais en compétition, tout comme à d'autres films et activités de cet événement. C'était tout pour cette autre édition de l'Express du FESPACO. On remercie tous nos partenaires et nos soutiens. Et nous vous laissons en compagnie de ces images de 2 autorités camerounaises présentes à l'ouverture du FESPACO. C'était samedi dernier. Le ministre de la Culture et le délégué du gouvernement de la ville de Douala. Valclair,
Issu des collines rocheuses de Mbangomo dans la région du centre Cameroun, l'eau minérale Valclair est idéale pour la consommation. Captée et soumise à des tests de qualité, elle reste pure pour assurer l'équilibre et la santé des uns et des autres. Recommandée par tous et pour tous, elle s'installe ainsi sur vos tables pour votre grand bonheur. L'eau minérale Valclair, c'est la pureté, c'est la qualité. Valclair, pure et légère pour votre équilibre. Royal Air Maroc affirme son implication dans la promotion de l'image de l'Afrique dans le monde. Une présence très forte sur la scène artistique africaine. Un soutien aux grandes manifestations culturelles. Transporteur officiel, Royal Air Maroc vous invite à la 26e édition du festival FESPACO. Du cinéma de Ouagadougou fêtera son 50e anniversaire du 23 février au 2 mars à Ouagadougou. Royal Air Maroc donne des ailes aux artistes africains.